Messieurs, Ah, bonjour. messieurs, comment il va Richard? Ben, ça va bien. Comment vas-tu? On s'embrasse? Oui, bien sûr. Je suis content de te revoir et tu vas nous montrer tes œuvres. Quand tu peux. D'accord. Voilà. Rentrez. Allons-y, oui. Bonjour Jean-Marie Pierre, merci de nous recevoir dans ta demeure et qui est aussi un très très beau musée. Tu es un grand maître verrier, si j'ose le dire. Peux-tu nous présenter ce métier que tu exerces depuis très longtemps? Alors maintenant, ça va faire ma 50e année que j'exerce ce métier. Donc je peux quand même vous dire qu'à 17 ans, je détestais les vitraux, étant donné que j'avais fait d'autres études. Mais là, j'ai appris à aimer mon métier grâce à Anatole, mon grand-duc, nature que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, pour devenir un maître verrier, il a fallu que je passe par une école. Et en Belgique, on a encore les écoles de compagnonnage. Et moi, j'ai fait l'école de compagnonnage à Bruges, dans l'école où il y a eu Léonard de Vinci et Michel-Ange. Parce que c'est les peintres flamands qui ont découvert la peinture et la grisaille pour faire des beaux vitraux avec les personnages dans les églises. Et j'ai fait cette école, j'ai eu la chance de faire cette école. Et après quelques années, j'ai pu passer mon titre de maître verrier. Initié par nos maîtres, compagnons, qui sont obligatoirement 30 ans de métier pour pouvoir faire passer les examens aux élèves. Voilà toute la démarche. Quelles sont les plus grandes difficultés de ce métier? Alors, la plus grande difficulté de ce métier, c'est la patience. La patience et la tolérance. C'est un peu comme on disait à l'élève, apprends à aimer. Mais pour aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est et comme on est. C'est ça la plus grande difficulté. Et beaucoup de patience, parce que c'est un métier où il faut énormément de patience. Alors il y a un immense projet qui est en cours, c'est ce fameux musée qui va se faire dans les vieux thermes. Vous avez préparé une centaine d'œuvres et ces œuvres représentent quoi exactement? Alors c'est tout l'historique du vitrail, déjà par les archives, dont j'ai eu la chance d'hériter de mes ancêtres, et qui sortent aussi des beaux-arts, aussi bien en France qu'à Bruxelles, dont je les ai ici, que je vous montrerai seulement un exemplaire, pour ne pas dévoiler tout de suite. Et je fais l'histoire complète des époques et dans tous les pays. Vous aurez du chinois, du russe, du japonais, de l'italien, beaucoup de pays européens, et en particulièrement surtout les pays allemands. Pour une œuvre, vous mettez combien de temps pour la faire? Et quels sont vos sujets imaginaires pour les faire? Alors, le temps n'existe pas. Comme chez tous les compagnons, je ne fais pas un devis par rapport aux heures que je vais mettre, mais par rapport à la qualité de la matière qu'on prend, soit dans les verreries françaises comme Saint-Gobain ou d'autres verreries, ou bien alors ce sera en Belgique chez Laverbel et en Allemagne, qui actuellement représente une très belle série de verres antiques. Est-ce que vous utilisez encore aujourd'hui les éléments d'autrefois? On n'a pas changé. Depuis le commencement, c'est toujours du plomb, de l'étain et les mains. Veut dire, il n'y a pas de machine, à part maintenant une petite biseauteuse pour enlever les bavures, mais sinon, tout, les mains. Et combien de temps, par exemple, pour faire une seule œuvre? Je viens de vous répondre, le temps n'existe pas. Je ne vais pas vous donner un temps, parce qu'on ne peut pas comparer mon travail avec un autre. Si je prends un de mes élèves, il va mettre beaucoup plus de temps que moi. Sauf c'est qu'il faut savoir aussi être très fort en maths. C'est vrai que maintenant, il y a l'ordinateur. Moi, tout à la main et tout dans la tête. Je vais vous expliquer après comment j'agis mon travail. Donc on va voir un petit peu l'atelier et voir ce qui s'y passe. Voilà. Alors, je fais d'abord tous mes croquis naturels par rapport aux archives. D'accord. Oui. Là, on va tomber sur un 11e siècle. Style français de l'époque 11e, qui n'est toujours... Et
dont vous voyez après. Une fois que le dessin est fait, je vais enlever les barres de fer et le voilà coupé. Magnifique. Magnifique. Oui. Ah, Alors, avec des verres antiques et des fonds de bouteille qu'on trouve en Allemagne. d'accord. Spécialement en Allemagne. La majorité des verres, des le fonds de meilleur. bouteille, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne, Hein? d'accord. Oui. On dira toujours, oui, mais on les achète en France. Oui, mais on ne fait pas tout en France. D'accord. Et on ne peut pas tout faire en France. On a déjà la plus belle collection, c'est les verres antiques sur la palette. Donc ils sont disposés comme ça sans être collés. C'est d'abord tout et coupé. ensuite c'est collé. Non, non, c'est pas collé. Après, c'est mis en plomb. C'est mis en plomb. C'est-à-dire que là, vous voyez aussi un autre motif Magnifique. Ouais. qui est magnifique. Hein, et que ça, c'est un celte. D'accord, ça c'est un Un celte. Un celte, d'accord. De l'époque celtique. magnifique. Et là, justement, je suis occupé de travailler. Justement, une fois que c'est coupé, là, après, je le mets sur ma table de travail. Et là, vous avez un modèle, un Louis XIV, D'accord. avec des verres cathédrales qu'on trouve en Allemagne et en Belgique. Voilà. Alors chaque œuvre qui est faite selon l'histoire, Oui. il y a quand même des livres pour récupérer un peu les données, pour les faire, pour les fabriquer, pour les Alors, mettre. je vais vous montrer. Oui. Un. Un livre. C'est un seul livre qui est fait pour cela. D'accord. Ok. Donc. Alors ici, vous avez ce document, dessin et vitrerie. Tout ce qui se faisait dans les appartements. Et voilà, vous avez après les maquettes, les uns après les autres. Voilà, un celte. Oui, c'est le celte qui est là. Donc tout est précis. Tout Tout est précis. Alors c'est un livre qui date quand même de 1886. D'accord, 1886. Il est toujours. maintenant, On le trouve plus nulle part. Voilà, c'est ça. Il a été sorti par Henri Caro D'accord. à Bruxelles. Et c'est tous des motifs classés par les monuments historiques. C'est un peu la Bible du travail Et que ça, vous c'est faites. Au niveau des formes, je dirais, géométriques. D'accord. Parce qu'après, les personnages, c'est une autre époque. On commence la peinture, la grisaille, à partir du XIe siècle. Et là, alors, c'est les tableaux, comme vous voyez, la Sainte Famille, qui est là. C'est très joli, très très beau. Ouais. Vous en verrez d'autres en dessous. D'accord. Et alors ici, dans mon atelier, bon, j'ai actuellement, si vous voyez très bien, j'ai tous les modèles qui est un peu passé, au niveau vitraux, dont un qui est très beau, c'est une borne allemande. Magnifique. J'en ai d'autres là-bas qui est expliqué. Et alors, j'ai la chance, c'est d'avoir une belle collection de verres. D'accord. Alors vos verres, ils viennent d'où? Un peu de partout. Aussi bien des États-Unis que de la France. Bon, ma plus belle collection, c'est quand même les verreries de Saint-Just dans la Loire. Les plus belles verreries, qui datent depuis des centaines d'années. Centaines d'années, c'est des professionnels, d'accord. Ok. Donc dans ce lieu où vous travaillez, c'est votre paradis à moi. c'est votre paradis. C'est mon paradis. C'est beau. C'est- Il y a c'est beaucoup d'archives. Très peu. Beaucoup d'outils. Ça, c'est toutes les maquettes, Voilà. des nouvelles maquettes que j'ai réalisées. Voilà. Mais au niveau documents, j'ai toutes des archives datant du 13e, 14e et 15e. D'accord. Donc dans la région et même dans les autres régions, vous êtes quand même hyper bien reconnu dans cette histoire, dans ces œuvres que vous faites, etc. Au niveau des bâtiments de France, alors on a d'autres archives ici Oui, d'accord. qui sont classées par les monuments historiques. D'accord. Ça veut dire tout ça, vous voyez. Alors, c'est... Bon, le gros problème, c'est qu'ici, On peut voir un gros plan? on peut voir, voilà, un gros plan. Donc c'est du travail précis. C'est tout du travail précis. C'est magnifique. Là, je les ai presque tous finis. Ouais, on n'a pas le droit à l'erreur du découpage, quoi. Là, c'est un 17e, la double borne. 17e siècle. C'est vraiment savoyard, ça. On le trouve au château de la comtesse de Boigne. On le trouve dans beaucoup de bâtiments.
la double borne. Vous avez fait aussi des œuvres de la Chine, du Japon, des pays arabes, de l'Italie, etc. Donc, Ça, c'est italien. italien, celui-ci, d'accord. Oui, Ça, c'est du 17e français, français, d'accord. ce que j'appelle le cordelet. Oui. Ça représente le cordelet. Là, j'ai de l'Égypte. L'Égypte sur la gauche. C'est les grandes cives. Et après, l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a qui suit? Parce que, oh là, j'ai pas tout dans la tête, vous savez. Il y en a tellement. En fait, ça fait 100 œuvres en tout. J'en aurai au total plus d'une centaine. D'accord. Parce que rien Qui seront bien mis dans le futur musée aux anciens termes. Ah oui, oui, avec une collection de verres qui sera qu'on ne trouve plus dans le commerce. D'accord. Parce que le gros problème, c'est qu'après, ils n'en fabriquent pas assez pour continuer. D'accord. Alors, j'ai par exemple, je peux vous montrer. Ça, c'est une opaline véritable. C'est-à-dire, c'est un verre dont la lumière ne passe pas. D'accord. Mais seule la pointe de diamant peut couper ce verre, pour l'instant. Que la pointe de diamant, d'accord. Oui. Alors ça, c'est une opaline. C'est un travail de précision au maximum. Hein. Quand j'ai demandé à l'alchimiste à Saint-Gobain en disant mais où tu as trouvé ça? J'ai dit mais c'était dans les caves, dans mes ancêtres. D'accord. Voilà, parce que ça se fabrique plus du tout. Plus du tout, On ne d'accord. trouve plus du tout ça dans le commerce. Donc, si vous avez des commandes à faire, vous les faites comment? Alors, si vous avez besoin de quelque chose de très particulier? Ah ben non, là, c'est des pièces maintenant de collection. C'est fini. Ça, c'est des pièces, on n'en trouve plus. D'accord. Ça s'arrête là. Très bien. C'est-à-dire que moi, je pourrais expliquer dans le musée, à partir justement des premiers verres au Moyen-Âge, comme on dira, jusqu'à nos jours, avec maintenant les verres opalescents, les verres de la mode actuelle. D'accord. Donc, ces 100 œuvres seront terminées quand? Oh là là! D'abord, j'ai encore 2-3 ans avant que le musée soit ouvert. Alors, laissons le temps au temps. D'accord. Donc, pour vous, ça sera un événement historique d'avoir vos œuvres dans ce musée aux anciens termes. Je dirais c'est surtout pour apprendre aux enfants à dire « regardez, regardez ». Parce qu'en plus, je vais expliquer le travail. Si j'enlève cette plaque, je la mets à côté. Oui. Oui. Là, j'ai encore tout ça à faire. D'accord. Alors, vous voyez, vous avez du flamand. Oui, c'est des plans comme J'ai l'architecte. déjà fini toutes les planches. D'accord. Dans les styles, j'ai du Louis XIII, j'ai de la Renaissance anglaise, j'ai du Henri XIV. Vous voyez, il y a de quoi. Il y a de quoi s'amuser, comme on dit. Alors, dans votre travail, vous arrivez à travailler jusqu'à quelle heure le soir? Maintenant, en hiver, je finis quand même. Je commence déjà à 6 h le matin D'accord. et je finis à 6 h l'après-midi. Pour vous, c'est une journée bien remplie. Ça fait quand même des belles journées. Voilà. Quand je ne suis pas dérangé par le téléphone, bien, par la publicité mensongère. Voilà. Jean-Marie, quelle est la matière principale de composition du verre? La matière principale, c'est le silice. Bon, là-dedans, il peut y avoir aussi du cuivre pour certaines couleurs, il peut y avoir du cobalt pour certaines couleurs, il peut y avoir tous les colorants qu'on veut. Et après, une fois que le silice peut servir à tous les verres, toute catégorie de verres. Et alors, on peut après colorer pour les tableaux qu'il y a dans les églises avec les scènes bibliques. Alors, on emploie les poudres, les fameuses poudres qui viennent. Maintenant, c'est la maison de Bitus en France. Mais moi, mes poudres viennent encore de la famille de la Croix dans les pays flamands, veut dire en Flandre. Alors ces fameuses poudres que l'on voit ici, elles sont au départ d'une couleur blanche ou on les colore après? Non. Il y a des terres, il y a de tout. Donc déjà, elles sont déjà colorées. Elles sont déjà, c'est la poudre de la pierre naturelle. D'accord, c'est la pierre naturelle qui donne cette couleur, la marron, etc. Voilà. Le rouge modelé. D'accord. Et là, si on peut filmer tout de suite, là, seulement là, c'est que des palettes de couleurs. Palettes de couleurs qu'on mélange. Avec du vinaigre, et la colle arabique. Et après, c'est cuit, c'est peint, comme le tableau, c'est peint, et c'est cuit dans mon four à une certaine température. À combien de température le four? En moyenne 680.
Bon, je vais pas y mettre les doigts, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, en règle générale, quand on travaille dans ce four, on met des gants. Ah non, on le pose. Attendez, je vais vous le montrer. Oui, parce qu'un four à 680 degrés, c'est pas tous les jours. D'abord, Voilà. il y a tout un système Oui. électronique. D'accord. Je vais ouvrir le four. Oui. Et voilà. Ah. Vous, Ah bien, on est. une couche de craie. D'accord. Et après, on met nos pièces là-dessus. Hein, et on peut les superposer avec. Donc on met les pièces sur ces planches ici, voilà, d'accord. Et on remet chaque fois dessus chaque chose. Ça dépend de la hauteur qu'on veut avoir. On remet chaque fois les cales. D'accord, donc c'est un four qui marche éternellement. Voilà. Mais avant que je fasse ça, j'ai mon petit four là-bas que je contrôle plus facilement manuellement. Là, c'est tout électronique. Là, c'est manuel. Et je peux voir comme ça à quelle température je peux cuire le verre. Parce que d'un verre à un autre, c'est pas la même température. D'accord. Alors la plus basse des températures de La moyenne, c'est 680. 680. La moyenne. Et maximum. Ah ben, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. On peut monter On peut monter jusqu'à 1400. Ah, 1400 degrés. Ah, tout à fait, c'est énorme. Voilà. Ben, pour le fusing, ça doit monter beaucoup plus. Mais moi, je ne fais pas de fusing, comme je ne fais pas du Tiffany. D'accord. Ok, mais c'est parfait. Moi, c'est toujours le vitrail traditionnel. Depuis tous nos ancêtres qui ont fait le vitrail dans les églises. Mais toute cette façon de travailler, c'est de longue haleine en fait. Ah ben, c'est une question de patience. Voilà. Vous savez, là, j'ai commencé hier. Vous voyez, j'ai déjà fait ça. Oui, simplement hier. On peut dire le dessin, le coupé. Alors ici, c'est du plomb. Ça, c'est un alliage de plomb et d'étain. C'est toujours un alliage. Mais c'est un profilé. Ah oui, un H. c'est du profilé, ça se met à l'intérieur. Voilà, D'accord. ça se met à l'intérieur. D'accord. Et avec ce couteau, il sert à quoi en fait? Ah ben, c'est le couteau de metteur en plomb. C'est-à-dire que si je prends, alors je vais vous montrer, Oui. seulement un petit peu, je prends les mesures là de mon plomb. Hop, je fais ça. Et ça se coupe, facile. Oh, parfait. Voilà. C'est un grand travail de précision. Hein. Ah oui, oui. Alors je fais d'abord ça. Hop. Donc, il ne faut pas se rater pour le couper. Voilà, c'est le coup d'œil du maître. Ah, parfait, ça incruste bien. Je fais ça, je prends la pièce ici. Oui. Comme un petit pulse. Oui, d'accord. Oh, c'est parfait. Hein. Et on coupe le morceau qui dépasse. Ben voilà. Hein. Ça paraît facile de regard, mais ça demande beaucoup de dextérité, beaucoup de justesse. Ouais. Alors après. Et ce petit couteau, il a un nom? Ce couteau, c'est un couteau de metteur en plomb. Couteau de metteur en plomb, d'accord. Alors, l'avantage, regardez, mon marteau, c'est un trapèze qu'on ne trouve pas en France. D'accord. Quel est le pays qui le... La Belgique a fait ça. La Belgique. C'est Bon, voilà. pratique. D'accord. Oui, maintenant, ils n'ont pas... Après, là, il y a aussi... on peut le faire avec un opinel. Oui, oui. Vous savez, le bel opinel, on peut le faire et ça coupe. Vous pouvez que ça coupe. Oui, voilà. Oui. Après, il faut chaque fois aplatir et après pouvoir remettre le plomb comme j'ai fait là. Après, ici, on fait ça. Et en tout cas, quand la pièce est faite, on peut toujours la modeler s'il y a une erreur. Non. Il ne doit pas avoir d'erreur. Aucune erreur Non. n'est permise. D'accord. Aucune erreur est permise. Voilà. S'il y a une erreur quand on a fait l'ensemble, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Là, ça m'étonnerait qu'il y ait une erreur parce qu'il faut ou on est maître ou on n'est pas. Voilà. Tout Donc, simplement. on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça, c'est un verre soufflé à la bouche par les verreries de Saint-Just. C'est un bariolé, qu'on appelle un bariolé du 13e. Oui. Hein, veut dire il y a de l'opaline blanc, du rouge et du blanc naturel. C'est magnifique. C'est magnifique. Ben, voilà des plateaux qui, pour l'instant, n'existent plus, qui va rentrer au musée pour expliquer la façon de ce verre soufflé à la bouche. Alors, ce verre a été soufflé à quel endroit? Les verreries de Saint-Just dans la Loire. Hein, c'est les grandes verreries, c'était les plus belles
à l'époque. Malheureusement, c'est une maison qui maintenant a moins de souffleurs, et que les Allemands actuellement reprennent le dessus. En tout cas, on a la joie avec Nicolas Lotel, ici présent, qui filme ce reportage, d'apprécier, d'être les premiers à pouvoir voir et toucher ces éléments de qualité, quoi. C'est ce qui est magnifique, c'est qu'en France, on a quand même, comme un peu baccarat, les cristalleries. Oui. Ce sont quand même les plus belles cristalleries du monde. Ah, d'accord. Il faut reconnaître qu'en France, on a encore de très belles choses, mais qu'il faudrait conserver. Jean-Marie, présentez-nous rapidement toutes ces œuvres que l'on voit là. On a d'abord un premier vitrail qui est du japonais moderne, Magnifique, ouais. qui est un japonais moderne, qui est très dur à faire aussi. Vous voyez, vous avez déjà le yin et le yang, plus la troisième dimension. Voilà. Après, vous avez, là c'est une cive naturelle. Là, vous avez le verre givré décoré sur un verre bleu, pour continuer. Ici, vous avez un vitrail style allemand, qui est en verre givré et avec des verres allemands. Typiquement, là, vous avez après, de l'autre côté, vous avez la quadruple borne savoyard. C'est un thème typiquement savoyard. Et alors, là, vous avez... quelque chose de magnifique aussi. C'est une pyramide, mais de l'époque des Incas, vu qu'elle est sur 2 étages. L'œuvre que l'on voit devant nous, tout fait en détail, c'est comment vous l'avez fait? Comment vous avez pu le marquer sur le verre? Alors, Richard, je vais t'expliquer. D'un verre blanc naturel, comme celui-là, comme la fenêtre, il faut déjà faire le dessin. Oui. On cache la partie transparente, cette partie-là. Ah, c'est On un voit, verre normal, quoi. c'est un verre normal. D'accord. De là, on dépolit le reste. On le Le dépolit. On le sable. On le sable, d'accord. On le sable, on le dépolit comme un sablage. Oui, sablage. Et après, ces parties givrées, Oui. que j'appelle, Oui. on met de la colle d'os, Sans blague. qu'on trouve en marqueterie. Mais c'est de l'os, Oui, de la colle, tout simplement. c'est tout. Ah bon. De là, après, on laisse sécher, et avec un burin et un marteau, on arrache la colle du verre pour faire le motif du verre givré. Ah, ça, c'est de la patience au haut niveau. C'est toujours le domaine de la patience. Mais il faut avoir le On coup d'œil précis pour pas se rater, quoi. Pour ne pas casser le verre. Voilà, c'est ça. Déjà, il faut ça. Alors ça c'est spécial parce que c'est mon grand-père déjà qui a inventé le verre givré à cette époque-là. Je vais vous présenter Fanchon, qui est synonyme de Françoise. C'est un modèle typiquement Beaujus, avec 9 mois de travail pour réaliser la pièce. Voilà ma dernière pièce. Bien, merci de nous avoir reçus dans cette jolie demeure, Jean-Marie Pierre, et ce beau musée et toutes ces œuvres qui vont vraiment marquer l'histoire et le temps. Et moi j'espère que les Savoyards seront très contents d'avoir ce beau musée grâce à Dominique Dore. Je vous remercie.